Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans cette belle parabole du Fils prodigue depuis quelques jours. Cette troisième parabole du chapitre 15 de Luc nous montre à quel point le cœur humain, dans ses aspirations les plus profondes, cherche quelque chose et de lui-même, il ne semble pas pouvoir le trouver. Ce jeune fils qui veut partir et qui veut expérimenter une liberté nouvelle, s'émanciper, il veut être adulte, il veut vivre sa vie. Il y a quelque chose de très très légitime dans tout cela. Eh bien, il le fait de la mauvaise manière, il attriste son père qui a été bon envers lui. Son père le laisse partir parce qu'il l'aime. Son père veut que son fils apprenne à prendre des décisions de lui-même, mais on se rend compte que ce fils, au lieu de prendre de bonnes décisions, de faire des bons choix, il va rapidement se retrouver dans toutes sortes de situations pénibles qui le font souffrir. Il va tout dilapider, il va se retrouver dans le grand besoin, et on va voir dans la suite de l'histoire comment Jésus va nous expliquer quel est le moyen de trouver une vraie liberté et d'être vraiment libre. Alors je lis à partir du verset 11, c'est le début de la parabole, et nous allons nous arrêter aujourd'hui au verset 14. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Alors le fils, évidemment, il va se rendre compte que les biens matériels finissent par s'épuiser. Il va se rendre compte que le capital, l'héritage qu'il avait reçu de son père, eh bien, au lieu de le faire fructifier, il va le dépenser sans faire attention. Et c'est comme si, on dirait aujourd'hui, le sort s'acharne sur ce jeune homme. En fait, derrière tout cela, il y a une main de Dieu qui est souveraine, et il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. Dieu est au contrôle de tout. Alors, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il va loin de la maison de son père, loin du pays où il a grandi, et il se retrouve dans un pays où il y aura la famine. On pourrait s'imaginer que le pays où se trouve son père, symboliquement, c'est l'endroit où il y a la sécurité, où il y a l'abondance, où c'est un pays où coule le lait et le miel, comme nous dit l'Ancien Testament par rapport à Israël. Et là, il va dans un pays où on n'adore pas le même Dieu. Il va dans un pays où il n'y a pas cette même abondance, sans doute. Et là, ce qui doit arriver arrive, et il commence à se retrouver dans le besoin. Et donc, c'est le début d'une démarche qui va l'amener à reconsidérer tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Tant que tout va bien, tant qu'on peut continuer à vivre à notre manière sans rendre de compte, tant qu'on a encore de l'argent, tant qu'on peut encore dilapider, eh bien on ne se pose pas de questions. On continue à faire comme avant, on vit comme on pense qu'on doit vivre, et sans rendre de compte à qui que ce soit. Et c'est le moment où il n'y a plus d'argent. C'est le moment où il n'y a plus rien à manger. C'est à ce moment-là, lorsqu'on fait face à ses vrais besoins, c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir aux grandes questions de la vie. Je pourrais dire moi-même que c'est lorsque j'ai perdu mon frère dans un accident de moto, c'est lorsque mon monde a commencé à s'écrouler, c'est comme si toutes les valeurs, toutes les manières de faire du passé, c'est comme si à ce moment-là j'avais commencé à les regarder droit dans les yeux, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est comme si
cet événement avait mis ma vie comme à l'arrêt, et c'est comme si à ce moment-là j'acceptais de réviser tout ce que j'avais fait, accepter de regarder en face tout ce que j'avais voulu construire, et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Je me suis rendu compte de mes besoins. On peut être reconnaissant à Dieu que dans notre folie, Dieu permet que certains événements arrivent, même quand c'est dur, mais que ces événements-là nous amènent à réfléchir, nous amènent à stopper, à s'arrêter et à se poser des bonnes questions. C'est le début d'un cheminement qui peut nous amener dans le chemin droit et bon que Dieu a pour nous. Alors si aujourd'hui vous êtes en train de vivre des choses et vous voyez qu'il y a plein d'obstacles, il y a plein de difficultés, c'est peut-être aussi que Dieu est en train de vous montrer que vous devez vous arrêter et réfléchir à votre façon de vivre. Vous devez invoquer Dieu, vous devez chercher à comprendre qu'est-ce qui vous a amené là et à voir où ce cheminement a été fautif ou a été erroné, et donc accepter de se remettre en question. Alors je vais prier, et je vais prier pour que Dieu nous aide à reconnaître si nous sommes dans une bonne voie et nous guider vers la voie droite que Dieu a pour nous. Seigneur, c'est vrai que parfois nous, avec une telle soif de liberté, nous engageons sur des chemins, sur des voies qui nous semblent droites. Et ta parole dit dans les Proverbes, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Et nous avons besoin d'être éclairés parce que nous ne sommes pas toujours les meilleurs juges par rapport à ce que nous faisons et aux décisions que nous prenons. Nous avons besoin de trouver conseil dans ta parole. Nous avons besoin de nous laisser instruire aussi par des gens autour de nous qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui respectent Dieu et qui connaissent ses voies. Et Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à voir, à discerner si actuellement nous sommes sur une mauvaise voie. Seigneur, peut-être que les obstacles qui se trouvent sur notre chemin, c'est peut-être une manière pour toi de nous montrer, réfléchis et regarde si ce chemin que tu es en train de prendre est le bon. Seigneur, aide-nous à le reconnaître. Seigneur, peut-être que nous nous trouvons dans toutes sortes d'autres besoins affectifs, peut-être matériels ou dans d'autres domaines. Seigneur, nous voulons être conscients que au travers de tout ce que nous vivons, toi, tu es présent et tu utilises tout ce que nous vivons pour nous appeler à toi, pour nous aider à comprendre quel est le bon chemin. Révèle-nous, Seigneur, quel est le bon chemin pour nous. Montre-nous ton amour comme celui que nous reconnaissons dans l'histoire du Fils prodigue et du Père qui est rempli de tendresse et de générosité pour ses deux fils. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.